Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Tchad. Mort de Yaya Dillo, une entorse au processus de paix. C'est notre interrogation. Des tirs sporadiques ont été entendus à N'Djamena depuis mercredi 28 février, près du quartier général du Parti socialiste sans frontières PSF, que le gouvernement avait accusé d'être impliqué dans l'attaque qui a visé le mardi les services de renseignement. Des échanges donc de ce mercredi qui ont causé des morts mais aussi des blessés parmi lesquels il y avait le chef de ce parti Yaya Dillo qui finalement est déclaré mort. Yaya Dillo est mort, déclaré donc mort des suites de ses blessures. On sait que c'est un opposant farouche au régime des Déby, surtout Mohamed Idriss Déby. Yaya Dillo mort à la suite de ses blessures alors que le pays s'apprête à aller aux élections au mois de mai prochain et que le président Mohamed Idriss Déby parle depuis un moment d'un processus de paix, de réconciliation. Il a d'ailleurs nommé l'autre opposant, Succès Masra, en tant que Premier ministre. Il essaie de rassembler autour de lui ceux qui étaient farouches à son régime. Et voilà l'un d'entre eux avec son groupe qui a été pris pour cible dans ces échanges de tirs. Yaya Dillo s'en est allé. Et donc, des suites de ses blessures, peut-on dire que cela porte une entorse au processus de paix tel que voulu et exprimé par les autorités tchadiennes? Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, comme Valentin Mayaba. Yaya Dillo est mort. L'annonce a été faite, c'est vrai. On n'est pas revenu sur les circonstances et tous les détails qu'on aurait aimé avoir sur sa mort. Ce qu'on sait, il a succombé des suites de ses blessures. On sait que Yaya Dillo a été blessé à la suite de l'attaque du siège de son parti. Et on avait parlé tout à l'heure de ces échanges de tirs-là. Est-ce une entorse, clairement, au processus de paix tel que voulu par les autorités tchadiennes avant l'organisation des prochaines élections en mai? Ah oui, bon, bien évidemment. Vous savez, Yaya Dillo, quand vous le suivez dans son parcours, il a eu des acquaintances même avec Itno Déby. Père. Oui, bon. Et aujourd'hui, c'est vrai que Mohamed Idriss Déby. Voilà, Déby, aujourd'hui, cherche autour de lui à rallier tous les opposants farouches à lui pour créer un climat de paix, de stabilité et puis tout ce que vous connaissez favorable à ces élections, sachant que il est candidat aux prochaines élections en mai. Ce qui fait mal et les accusations dont fait l'objet de ce parti par rapport à ce qui est arrivé pour échanger de tirs, moi j'ai trouvé ça un peu abasourdi du moment où, dans la mesure où quelqu'un qui est dans son parti, on dit des échanges de tirs parce qu'on l'accuserait d'être à l'origine des attaques d'un camp militant, pas d'un camp, mais des services de renseignement. Des services de renseignement et que c'est eux qui sont bon. Justement, cette question, c'est des questions sensibles. Le parti est aussi accusé de tentatives de d'État contre le président de la Cour suprême. Bon, mais c'est là que je dis, quand vous allez vers un apaisement, quand vous allez vers un climat de stabilité pour organiser des élections dans la stabilité, dans la transparence, je crois qu'il faut éviter au maximum ces heures-là. Aujourd'hui, je pense qu'avec le décès de ce monsieur qui, ma foi, était en train d'être plus proche, quoi qu'on dise, même si ce n'était pas, qui était encore plus souple dans les situations que vous connaissez très bien, ça va apporter un coup dur parce qu'aujourd'hui, le Tchad n'a pas trop besoin de ces errements-là ou de ces petits problèmes-là pour avancer, surtout que nous savons d'où ce pays est en train de sortir. Et il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés pour amener la paix. Vous savez, les manœuvres que nous avons connues dans ce pays après le départ de Itno, et bon, Déby fils est arrivé avec toutes les situations qui ont connu, que ce pays a connues. Il fallait même pas créer encore d'autres situations comme ceux-là ou comme celle-là. Donc, je crois que avec son décès, ça va apporter un coup dur, ça va apporter une entorse véritable au processus de paix dans ce pays parce que il a ses partisans, on va lier ça sur le plan politique. Est-ce qu'on l'a pas voulu? C'est pas à dessein qu'on a créé une situation comme ça pour éliminer leur adversaire. Tout un tas d'une situation qui, ma foi, n'est pas
apprécié. Donc, le processus de paix doit quand même porter un coup dur et puis vivement que Mamadi Déby, c'est ça, non? Mahamat Déby. J'ai de la peine à prononcer son nom. Puisse quand même créer un climat de confiance pour pouvoir discuter avec le camp d'en face pour que ces situations ne puissent quand même pas trop perdurer et encore revivre les mêmes situations qui sont difficiles. Alors, Eric, le Tchad devrait se rendre aux urnes le 6 mai prochain pour le compte de l'élection présidentielle qui devait mettre fin à la transition, élection à laquelle le président Mahamat Idriss Déby, le général, a été porté candidat par son parti. En début de semaine, on accusait l'un des cadres du parti de Yaya Dillo d'être impliqué dans une tentative d'assassinat du président de la Cour suprême. Finalement, on accuse des membres, des proches donc de ce cadre, de s'être attaqués au service de renseignement, et parmi eux, il y aurait Yaya Dillo lui-même, des échanges de tirs qui ont secoué N'Djamena toute la journée du mercredi, et puis finalement, des morts et des blessés, d'ailleurs condamnés par l'Union africaine. Au final, le président du parti, Yaya Dillo, est aujourd'hui décédé des suites de ses blessures. Est-ce qu'on peut dire que cela porte un coup grave au processus de paix amorcé au Tchad, quand on sait que pour ce processus, le président Mahamat Idriss Déby, bien sûr, a nommé comme Premier ministre l'un des opposants, Cissé Masra? Oui, ça doit forcément porter un coup au processus de paix. Vous savez, le président Mahamat Déby s'est même rendu aux États-Unis dans le cadre de ce processus de paix-là pour rencontrer la présidente d'une organisation qui s'appelle l'UZIP, qui est vraiment impliquée dans le processus de paix au Tchad. Et à cette occasion, il disait que tout ce qui peut apporter la paix au Tchad ne doit pas les dépasser. C'est-à-dire que ça ne doit pas être aussi lourd pour que la paix ne puisse pas revenir au Tchad depuis le décès de son feu père Idriss Déby Itno, le maréchal, n'est-ce pas? Ah oui, le maréchal du Tchad. Et donc, à partir de ce moment, tout porte à croire que lorsqu'il y a des situations de crise, l'on allait les gérer de façon consensuelle et qu'on ne se retrouve pas dans cette situation où il y aurait même des décès d'opposants, de partisans, enfin des deux camps, je veux dire le camp présidentiel et le camp de l'opposition. Et donc, ce qui s'est passé qui a abouti à cette situation de décès de Yaya Dillo porte véritablement une entorse au processus de paix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance qui est déjà née. Ça veut dire que les partisans de Yaya Dillo ne seraient plus partants pour discuter convenablement avec le pouvoir central du Tchad. Tout de suite, après cette situation, le jeune Premier ministre Cissé Masra a tout de suite porté son soutien à Mahamat Déby. C'est tout à fait normal. Il est son Premier ministre. Mais je pense qu'il fallait juste attendre un tout petit peu pour savoir comment cette situation allait se terminer. Parce que on a dit qu'il y a un camp de Yaya Dillo, le PSF. Non, okay. Le camp du service de renseignement. Est-ce que c'est un camp ou c'est un service, on ne sait pas. De toutes les façons,
puisqu'il y a des militaires là, ça a été attaqué. Et donc tout de suite, il s'est prononcé. Je pense que en faisant cela, il y a une frustration qui est encore créée au niveau de l'opposition. Donc, je dis, on aurait pu attendre pour voir comment la situation allait se décanter. Et voilà, on accuse les partisans de Yaya Dillo d'avoir attaqué le service de renseignement. Et donc, tout de suite, on a envoyé des militaires au siège de son parti pour l'attaquer. Et finalement, là où eux, ils se sont cachés, on les a retrouvés et on les a tués. Alors, quel langage va-t-on maintenant prononcer à cette opposition pour que le processus de paix qui est lancé soit continuel ou que cela aboutisse? On a des échéances électorales. Le 6 mai. Est-ce que pendant cette période-là, l'opposition aura les coups de frange pour aller sur le terrain, parler aux populations, pouvoir battre campagne pour que ce processus-là aboutisse? Parce que cette situation-là, comme je le disais tantôt, va créer une crise de confiance entre l'opposition et la sensibilité présidentielle. Alors, le Tchad se préparait normalement à aller aux élections. Le 6 mai prochain, est-ce que cette situation pourrait porter un coup même au calendrier électoral tel que décliné par le Tchad pour aller aux élections, des élections que, je le rappelle, normalement doivent mettre fin à la transition que préside le général Mahamat Idriss Déby? Non, je pense pas. Je pense pas que ça peut avoir une influence pour avoir du report de cette Mais là, on élection. parle d'un leader de parti politique. Oui, non, je suis d'accord. Qui est tué, disons-le comme ça. Oui, bon, mais je dis ça parce que aujourd'hui, quand c'est une constitution, je crois le décès de quelqu'un, d'un parti politique ne peut pas quand même amener toute une nation à pouvoir prendre... Parce que, vous savez, quand on fait des assises, ou peut-être c'est la constitution qui a décidé, ce n'est pas une personne qui influence. Souvenez-vous, on s'est agité au niveau du Togo, que nous tous nous avons condamné, on a voulu nous sanctionner. Je parle de ce qui s'est passé à Lungi, non? C'est Lungi, non? Les Cabinda. Okay. Oui, où le Togo a été fusillé, mais ça n'a pas permis à la CAN de stopper. Oui, ça n'a pas permis à la CAN de continuer péniblement son truc. Bon, nous avons dénoncé, mais ça n'a rien donné. C'est pourquoi je dis, c'est vrai, ça fait mal, ça va apporter un coup dur au processus de paix, comme nous l'avons dit, mais ne peut pas arrêter. Processus de paix, oui, mais processus électoral, non. Parce que, vous savez, ce jeune, le président Déby Fils, a fait un travail énorme. C'est-à-dire que du moment où il a pu amener ses Masra à le nommer Premier ministre, vous savez que c'était un monsieur qui dérangeait Itnofis. Sauf que si ces Masra n'avaient pas d'armes. Non, bon, en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, parce que là aussi, il faut signaler cette particularité des groupes politiques au Tchad. Oui. C'est qu'il y en a qui sont des groupes armés politiques. Oui, mais oui, justement. Mais vous savez, on a plus peur des groupes, comment ils appellent ça? La pression de... Vous savez, c'est Masra dérangeait, en fait, quoi qu'on dise. Dérangeait. C'est vrai qu'il n'avait pas des armes et tout, mais son influence et son impact politique avait une influence quand même sur la gestion du pouvoir de l'autre. Mais ce qu'il faut dire, moi je ne sais pas s'il faut le prendre en bien ou en mal, du moment où il a pu converger ses forces politiques de l'opposition en faisant le partage du pouvoir, puisqu'en nommant Hassan Massala Premier ministre, c'est le partage du pouvoir. Aujourd'hui, ce monsieur n'a plus quand même trop de critiques ou n'aura pas de critiques vis-à-vis de Itnofis. Aujourd'hui, ce qui Déby Fils y allait dire. Donc aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, c'est que quand ça se passe comme ça, je pense que l'opposition ou cette opposition perd sa crédibilité vis-à-vis de la population. Parce que, quelle opposition? Non, l'opposition de Yaya Dillo ou de Sissé Masra? L'opposition dans son ensemble, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, vous avez vu que l'entrée
de Saint-Masra au gouvernement a donné vraiment beaucoup de polémiques et de critiques énormes. Parce que quand quelqu'un sur qui les gens comptaient à un moment donné, ça c'est 10 000 fois ici, qu'il est allé à la major, peut-être que c'est dans ce processus de paix qu'il est allé peut-être pour... Est-ce qu'il aura de la crédibilité maintenant au niveau de ses partisans pour quand même qu'on puisse lui donner, accorder du crédit? Mais je dis, si c'est pour la paix, il faut aller là-bas. C'est bien, mais le pouvoir ne se partage pas. Quand quelqu'un a le pouvoir, il dit, venons, on va le partager. Ça veut dire que demain, tu partages le pouvoir avec lui. Tu n'es plus encore parler de la conquête de ce pouvoir. Merci beaucoup à vous, Mayaba. Alors, Eric, est-ce que cette situation avec la mort de Yaya Dillo, vu les circonstances dans lesquelles il est mort, est-ce que la situation pourrait porter un coup d'arrêt peut-être au processus électoral? On sait que le pays doit se rendre aux urnes le 6 mai normalement pour mettre fin à la transition. Oui, il faudrait déterminer les circonstances de la mort de Yaya Dillo. Pour le moment, le communiqué n'a pas donné tellement de détails. Voilà. Et donc, ces partisans ne pourront pas tout de suite se préparer pour ce scrutin. Et si on est véritablement dans un processus de paix, il faudrait d'abord faire le deuil de Yaya Dillo. Avant de faire le deuil, comme je l'ai demandé tantôt, c'est de donner les circonstances de son assassinat. Parce que là, il s'agit d'un assassinat, puisque ça a été dit clairement que en tout cas, il s'était réfugié quelque part et il y a, on l'a éliminé. Et donc, il faudrait qu'on explique tout cela à la population. Le 6 mai, nous sommes encore à 2 mois, mais si tout est clarifié pour les populations, les partisans de Yaya Dillo, et que le processus de paix où on dit il faut aller aux élections et mettre fin à la transition et que le pays soit totalement pacifié, je pense que il faudrait que le processus électoral aussi suive le mouvement. Il faudrait que si on n'est pas arrivé à organiser les choses à temps, si on n'a pas pu donner toutes les informations nécessaires, les circonstances de l'assassinat de Yaya Dillo, je crois que le processus électoral aussi prendrait un coup. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.